Salut la Red Team, c'est Redtan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui va s'intituler Les Chroniques de Gachaville, où je vous présenterai les personnages de ma série. Mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser au monde de Gachaville. Alors c'est parti. Intéressons-nous à l'univers de cette série. Où se passe Gachaville? Alors, Gachaville se passe à un endroit appelé les 7 royaumes. Comme son nom l'indique, il s'agit de 7 royaumes qui sont apparus quand la Terre a été frappée par une météorite contenant une énergie nommée magie. Ces 7 royaumes sont dans l'ordre: le monde humain, où se trouve Gachaville, l'enfer, le royaume des dieux, la forêt des yokai, le grand lac, l'outre-monde et le royaume de l'ombre. Chacun de ces royaumes est unique et contient sa propre population de créatures magiques. Maintenant, prochaine partie. Qui sont les créatures magiques? Alors, les créatures magiques sont des êtres humains qui ont été touchés par la magie contenue dans la météorite qui a touché Gachaville. La magie peut se mesurer avec une unité nommée le M. Il existe 3 sortes d'êtres vivants dans Gachaville. Les êtres humains, qui n'ont aucune magie, les éveillés, qui sont des humains avec un peu de magie, qui ont entre 10 et 100 M, donc unité magique, et les créatures magiques qui ont plus de 100 M et qui sont plus puissantes que les éveillés. Ensuite, chaque créature magique a sa propre magie et chaque créature magique peut se transformer en un humain, en tout cas à une forme humaine, qui lui demande d'utiliser beaucoup de magie. Comme dans les 5 premiers épisodes, on peut voir nos héros sous 2 formes différentes, la forme magique et la forme humaine. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi dans l'épisode 2, Millie se transforme, c'est parce qu'elle avait utilisé toute sa magie et qu'elle ne pouvait plus maintenir sa forme humaine. Allez, prochaine partie. Pourquoi le directeur de l'école n'aime pas les créatures magiques? Alors, s'il n'aime pas les créatures magiques, en fait, c'est parce qu'il les aime pas, c'est tout. Parce que oui, dans un monde où 70% de la population d'êtres vivants sont des créatures magiques, forcément, les humains ont essayé de se révolter. Et ce qui est arrivé pendant le Moyen-Âge. Les humains ont décidé de chasser les créatures magiques et de les exiler dans un lieu bien particulier, dont je parlerai plus tard sur ma chaîne. Et il existe encore beaucoup d'humains qui n'aiment pas les créatures magiques, comme le directeur ou un autre personnage qu'on découvrira bien plus tard dans la série. Bon, maintenant passons à l'avant-dernière partie. Le cas du 6e royaume. Le 6e royaume est un cas plutôt à part. C'est-à-dire quand la météorite est tombée sur la Terre, elle s'est divisée en 2 fragments. Le premier fragment se trouve dans les 5 premiers royaumes et le 7e, royaume de l'ombre. Et le deuxième fragment a créé un monde parallèle où sur la Terre il n'y a pas d'humains que des créatures magiques. D'ailleurs, ce fragment de météorite est caché dans un lieu bien sûr par les habitants de cet autre monde. Mais quelque chose d'encore plus compliqué, c'est que dans le premier fragment de météorite, il a aussi été divisé en 2. Le premier morceau, du coup, a été donné aux êtres humains, donc aux maires de Gachaville, et le deuxième est caché quelque part parmi les autres royaumes. Voilà, maintenant on va passer au dernier point. Où Gachaville va-t-il aller? Alors, Gachaville est une série qui va compter 2 saisons. Chaque saison aura 15 épisodes. Et oui, vous me direz que c'est assez peu, mais je pense que je peux franchement détailler bien toute ma série en 30 épisodes. En tout cas, j'accepte le défi. Bon. Et bien sûr, une petite info pour le prochain épisode. Cette vidéo qui sort du coup le 13 août, donc dimanche de cette semaine, et la semaine d'après, le dimanche, sortiront 2 épisodes de Gachaville, l'épisode 7 et 8. L'épisode 7 s'appellera du coup
attention. Un renard intelligent. Bon, là, vous avez un peu deviné qui sera au centre de l'épisode. Bon, et bien maintenant, Red Team, j'aimerais vous faire passer un petit message. Les vidéos n'auront pas un cycle précis. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne passerai pas les vidéos à un moment précis de la semaine, d'accord? Parfois, il y aura, entre 2 épisodes, il y aura une pause de 2 semaines, des fois une semaine, bref, ça dépendra de mon emploi du temps, hein, parce que je passe pas toute ma vie sur YouTube, c'est pas mon boulot. J'ai des études à côté de moi. Bon, la team, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus, ciao.